villes, souvent les grosses villes, par exemple, dans le baromètre SoWine, par exemple, c'est Paris, il y a beaucoup plus de connaisseurs que dans la province. Et souvent, il y a beaucoup de bars à vin, de cavistes dans les grandes villes qu'on ne trouve pas forcément. Donc c'était voilà le fait de ma question. Et est-ce que, donc là ça va être un petit peu redondant vu qu'on a détaillé, est-ce que pour toi tu trouves qu'en général les consommateurs sont bien informés? Non, pas du tout. Comme tu l'as dit, tu as expliqué que justement ils savent pas ce que c'est les appellations. C'est trop compliqué. Enfin, c'est pas que c'est trop compliqué. Il y a tellement de choses déjà sur le vin. Déjà nous on galère, on tape des fois. C'est tellement compliqué, du coup le consommateur se perd et s'il connaît pas un minimum un truc, il est perdu. Ouais. De toute façon, tout le monde qui me dit ça, mais moi dans mon mémoire, genre non mais je ne connais pas, je sais pas. Et toi justement qui travaille chez un caviste, est-ce que tu aurais un profil type du consommateur français de vin bordelais, hein, je précise. Ou peut-être plusieurs profils types. Ouais, bah oui, il y en a plusieurs. Hein. Après, t'as genre la personne, je pense, plus de 50 ans, tu vois. Donc le bon bordelais, alors lui, je peux pas ça, moi j'avais vu dans mes morceaux dernière. Lui, c'est que Bordeaux et vraiment, c'est des grosses appellations. Ouais. Lui, il se prend du Pessac-Léman, Saint-Émilion, genre vraiment des grosses appellations. Ouais. Sinon, après, t'as des jeunes aussi hein, qui peuvent venir acheter du Bordeaux. Mais après, généralement, en vraiment général, je pense que le profil type, c'est bordelais. Tout simplement. Bordelais de plus de 25 ans. Voilà. Et est-ce que tu aurais... Ou alors des étrangers qui viennent à Bordeaux, des touristes. Ben voilà, j'allais te demander, est-ce que tu as le portrait? Non mais genre, j'ai des questions d'après. Je suis morte. Elle me connaît trop bien. Ma chère va nous entendre. Est-ce que tu pourrais me dire la même chose pour le portrait du consommateur étranger? Et qui achète du Bordeaux? Ouais, c'est leur profil. Bah, soit un touriste qui vient dans la région, donc voilà. Bah après je dirais plus touriste asiatique, forcément, chinois. Et après, t'as les enfin je sais pas comment expliquer. Après t'as les Chinois, enfin vraiment je dirais chinois à fond, je sais pas pourquoi, mais chinois quoi. Et donc tu m'as pas juste pour les deux, tu penses qu'ils sont quelle catégorie socio-professionnelle pour les différents profils que t'as dit pour les Français en général? Chez un caviste? Ouais. Ou non en général, enfin pour toi le consommateur. Bah franchement je pense pas qu'il y ait de catégorie parce que les vins bordelais, tu vois, ça va être vraiment du premier prix au... Mais du coup, t'appelles des gens qui ont un pouvoir d'achat assez bas comme des gens qui ont un pouvoir d'achat élevé. Oui. Mais là par exemple, tu nous as décrit le consommateur alors, plus de 50 ans. Oui, tu lui donnerais quelle catégorie socio-professionnelle? Bah, cadre. Ouais, cadre. Bah oui, parce que lui, il va acheter les bouteilles. Ouais. Et les jeunes. Les jeunes. Bah, les jeunes étudiants, enfin, ça peut être étudiant, mais c'est un peu plus rare, ou alors plus, mais je sais pas, franchement. Mais après, qui ont pas ouvriers, tu vois. Enfin, non, mais si, parce que eux, ils peuvent acheter du vin en grande surface, c'est pas cher, quoi. Non, mais franchement, tu sais, moi aussi, au début, l'année dernière, je croyais vraiment que c'était plus des prix élevés, le Bordeaux et tout, mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit non. Non, oui, non, j'ai vu des chiffres que t'as des dates de 3 ah bah tu connais les autres prix, mais il y en a des prix, mais Castel, il en fait pas mal des prix des bouteilles pas chères, Baron de l'Estac et l'Estrac. Non, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de catégorie socio-professionnelle, c'est ça le truc. Okay. Après, il y a peut-être plus un type de consommateur qui achète plus de Bordeaux, mais là, il faut faire une étude trop approfondie. Hein. Mais là, moi, je suis plus ciblée sur quand même du vin bordelais de qualité. Oui, voilà. Donc, on est déjà avec le vin vin bordelais de qualité, tu sais que t'es un peu plus de 7 € la bouteille. Ouais. À peu près, je parle dans ça.
Alors, donc là, on va continuer sur le consommateur. On sait que le consommateur, actuellement, il est devenu hyper connecté. Il est pas forcément dans le passif, il est plus vraiment dans les passifs, dans l'échange avec les marques. Il est devenu conso-acteur. Et ça se traduit qu'un consommateur devient aujourd'hui un petit peu critique. Et pour toi, est-ce que c'est une opportunité pour les vins bordelais ou une contrainte? Je pense que c'est une opportunité. Après, c'est comme ça, ils peuvent pas le changer, donc il faut qu'ils le prennent en opportunité, en fait, pas en contrainte, donc ils ont pas le choix. Et je pense que, en opportunité, parce que ça peut leur permettre de, justement, d'avoir encore plus de personnes. Enfin, si elles créent du contenu où le consommateur il peut interagir, ou si, tu vois, il y a plein d'applis qui se développent, Vino, etc. Les gens ils adorent, on scanne, on met notre avis, tu vois. Justement, il faut qu'ils en profitent. Oui, complètement. Et donc là, tu viens de le dire, tu as parlé des applications. Là, je parlais d'Internet de manière générale. C'est une ressource abondante pour les individus. Est-ce que tu penses que ça permet de rendre plus accessible le monde œnologique? Donc là, tu nous as parlé du Vino. Les applications ou les applications, mais Internet en général, pour toi, ça permet de rendre plus accessible le monde œnologique? Bah oui, largement. Largement, parce qu'au final, t'as tellement de trucs maintenant, d'applications, de sites où tu peux regarder une bouteille, t'es pas obligé d'aller chez un caviste. Ça te fait découvrir plein de choses, même tu peux découvrir des vins étrangers parce qu'il y a des sites qui te le proposent, tu peux le trouver ici. Donc ça rend beaucoup plus accessible. Et puis même par exemple si tu... Bon, pour les châteaux ou les domaines qui ont leur site, tu vois, tu peux aller voir... Voilà. Et tu penses que les consommateurs trouvent de bonnes informations en ligne? Ça dépend, mais les informations erronées, c'est ça le problème. Par exemple, moi j'ai vu plein de fois des cavistes en ligne ou des sites en ligne, tu vois, qui mettent des informations fausses sur un vin. Mais d'ailleurs, je sais même pas pourquoi, un millésime, c'est pas le bon, des trucs bizarres, mais je sais pas pourquoi. Et je pense parce qu'il y a tellement d'informations, les millésimes qui changent tout le temps, je sais pas. Mais il faut faire gaffe du coup, c'est le problème. Et donc justement, là, pour les consommateurs étrangers, est-ce que, parce que là on a parlé des consommateurs français, pour les consommateurs étrangers, est-ce que l'information est plus difficile à trouver que pour les consommateurs français? Pour les vins bordelais, toujours? Oui, toujours pour les vins bordelais. En fait, le problème, c'est que je pense que, à part... le problème, c'est que déjà, c'est des sites français, la plupart. Enfin, t'as des... Par exemple, un Chinois qui va être dans son pays, tu vois, t'as des sites internet qui vendent du vin bordelais, tu vois, mais ils n'auront pas, s'ils veulent chercher un vin qui n'est pas vendu dans leur pays, ils vont avoir du mal parce que le problème, c'est que la plupart des sites ne sont pas forcément traduits en toute langue. Il y en a plein qui sont que en français, alors que ils pourraient largement le mettre au moins en anglais. Donc après, ils peuvent aller sur des sites français, mais déjà, je sais même pas si en Chine, tu as le droit d'aller sur des sites français. Si, les sites internet, tout ce qui est site, normalement, ça passe. Mais c'est les réseaux sociaux où c'est plus compliqué. Mais encore, les sites internet, c'est vrai qu'il faut que... après, même si par exemple, c'est aux États-Unis, c'est pas bien référencé, si tu veux chercher un site français, c'est plus compliqué. Donc, complètement. Non, mais même pour les vendeurs, ils ont rien. Rien du tout. Et ils ont que l'information sur place dans leur pays, en fait. Qu'on veut bien leur donner. C'est ça. Et donc, déjà, comme si là, en France, l'information est compliquée à avoir, qu'ils ne sont pas forcément une transparence, à l'étranger, c'est encore un peu plus complexe. Oui, non, mais là... Et donc, là, pour continuer sur le site internet, je voulais avoir ton avis sur cette interrogation. Est-ce que les newsletters, les blogs, les actualités sous toutes ces formes de communication intéressent-ils le consommateur? Oui. Enfin, moi, là où j'ai travaillé, je travaille chez Wine & Co, c'est un site de vin en ligne, en fait, c'est un leader en France. Et donc, j'étais au service marketing, donc j'envoyais toutes les newsletters toutes les semaines, et ça marche énormément. On a vraiment les gens, ils attendent ça, parce que après, là, c'était vraiment des offres prix, c'était sur des ventes privées, donc forcément, les gens, ils étaient très intéressés par la baisse des prix, ou les trucs qu'on pouvait mettre en avant. Bon, après, ça dépend.
on faisait pas sur des prix hyper bien, genre des fois c'était juste pour mettre en avant des domaines. Ouais. Mais ça marche énormément. Et ils étaient plus à la recherche, par exemple, des prix ou des commentaires de dégustation, ou plus sur la vie du terroir. Alors, je sais pas si vous en parliez forcément, parce que Si. En fait, en premier, je pense que c'était vraiment le prix. Après, après, ce qui jouait, donc t'avais les notes par cœur, etc. Ouais. Beaucoup. Guide d'achète, et après, t'avais les commentaires dégus, mais après, quoi. Ouais. Est-ce que, justement, là, on voit que tu as une expérience en tant que